sénégalaise. Avec ce centre, ballon très mal repoussé par la défense bolivienne et par Roussino. Un petit peu paniqué, corner pour le Sénégal. Et mine de rien, on est arrivé à 67e, 68e minute maintenant. Et donc cette possibilité supplémentaire, on imagine que les autres remplaçants s'échauffent. Hein, donc Aliou Cissé va sans doute faire d'autres changements. On aperçoit Jacob, Ismaël Jacob, on aperçoit Ismaël Assar aussi. Oui, bien sûr. Ismaël Assar. Attention, ballon pas très bien dégagé. Dans un deuxième temps, ils arrivent à l'écarter. Ah oui, Ismaël Assar, c'est un classique, parfois titulaire, parfois remplaçant. Il était à la dernière Coupe du Monde. Ouais. Lui, voilà, ça fait longtemps qu'il est là. Donc... Oui, il fait partie des cadres d'ailleurs. Vous savez déjà qu'il est appelé. Je crois que c'est le prochain. Ben là, sur le banc des cadres, Cheikhou Kouyaté, bien sûr. Oui. Oh là, et il se fait plaisir, Abdou Diallo, là. Ouais. Il a fait un geste d'attaquant avec son double contact. Exact. Le joueur du RB Leipzig, maintenant en Allemagne. Très technique. Depuis début septembre. On nous annonce qu'une carte bancaire a dû tomber d'une poche. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui connaît le mot de passe. La personne concernée, oui, et c'est tout. Ouais, dans les cadres, hein, sur le banc, il y a Cheikhou Kouyaté, bien sûr. Il y a Gana Gueye. Et donc Ismaël Assar en fait partie. Ce sont vraiment les joueurs qui ont le plus de temps de jeu ces derniers mois, ces dernières années. Avec le groupe, vous les connaissez tous, hein, vous qui nous suivez. Il s'est fait plaisir. Hein, Abdou Diallo. Il est bon. Techniquement, il est bon. Techniquement, il est bon. Très bien adapté aussi. Il s'est adapté rapidement au niveau de cette sélection sénégalaise. Il a beaucoup kiffé, beaucoup aimé le Sénégal. Un peu moins peut-être à cette nouvelle équipe en club. Il va falloir que ça prenne. Ils ont changé d'entraîneur. Ça prendra peut-être un peu de temps à être totalement à l'aise à Leipzig. Ouais. Parce que ça n'allait pas, ils ont changé d'entraîneur. Ouais. Mieux vaut d'ailleurs qu'il puisse évoluer là-bas, un championnat qu'il connaît, la Bundesliga. Il connaît déjà ce championnat-là, que de rester au Paris Saint-Germain dont il n'est pas sûr de jouer. Alors, on va se remettre en place. Sadio Mané donne des tas de consignes. C'est pas le joueur qui parle le plus, mais il sait se faire comprendre de ses coéquipiers. Parce qu'en attaque, c'est le patron. On le sait. Le patron technique de l'équipe. Ouais, ouais. Alors, le capitaine, c'est Kalidou. Hein. Kalidou Koulibaly, oui. Très bon. Très bon, très généreux dans l'effort. On se partage les responsabilités aussi. Ouais. C'est bien de savoir le faire en équipe. On se souvient encore. Il était tellement très bon que même Didier Deschamps a voulu le prendre. On se souvient de cette... Ça date un peu, mais personne n'a oublié. Ça, c'est vrai que c'était assez rigolo. Effectivement. Oui, oui. Ça arrive. Il est là, le taulier. Kalidou Koulibaly. C'est sûr qu'il y a plein de sélections qui voudraient avoir un Erling Haaland de leur pays. Et il est norvégien. Donc il a peu de chances de jouer ou de gagner surtout des grandes compétitions. Il ne restera pas à la Coupe du Monde. Ouais. Il y a plein de gens qui aimeraient lui, mais il joue pour la Norvège. Voilà, c'est pas de chance. C'est comme Lewandowski. Très grand attaquant aujourd'hui. Mais la Pologne gagnait une Coupe du Monde. Et déjà, il y sera. Alors qu'Haaland, lui, n'y sera pas. Il ne sera pas. Mais Lewandowski, il y sera. Attention là, oui, il y a un gros duel. L'arbitre laisse faire, pourquoi pas laisser des duels. Ballon pour la Bolivie, le rythme baisse un petit peu, c'est normal, il reste une vingtaine de minutes. Oui, tout à fait logique. On entend une sonnerie de téléphone retentir. C'est pas vous, Abdoulaye, hein? Non, pas du tout. C'est pas moi. On plaisante. Non, non, mais très fort, comme si c'était dans les enceintes du stade. C'est assez amusant. Voilà, c'est fini. Ballon sénégalais. Et il est rendu à Alfred Gomis. Voilà, ça. Ouh là là. Là, ça gagne du terrain. Fodé Ballo-Touré. Il était à grandes enjambées. Il a gagné plusieurs dizaines de mètres. Il finit par se faire contrer.
suivez bien sûr les résultats des matchs amicaux, un petit peu de tous les pays, des autres pays. Il y en a plein qui jouent, il y a des tas de résultats qui tombent. On ne va pas vous les donner forcément, mais je jette un œil s'il y a des choses intéressantes. Aujourd'hui, non. C'était voilà, les résultats d'avant, du Ghana, du Cameroun, tous ces pays, du Maroc qui ont joué hier pour le continent. Ouais. Mais nous, ce qu'on suit, c'est le Sénégal aujourd'hui et mardi, le match en Iran. Le programme particulièrement intéressant. Et pour l'instant, il se passe bien. 2-0 contre la Bolivie. Pas de blessure, rien de particulier à signaler. Tout se passe bien. Et d'autres changements à venir pour Aliou Cissé avec Demba Seck, si c'est bien lui que je vois, oui. Ouais, et Gana Gueye qui va avoir un petit peu de temps de jeu quand même. Effectivement. Demba Seck qui joue au Torino en Italie. Et Idrissa Gana Gueye, l'un des cadres de cette sélection, vice-capitaine. Retourné à Everton. Il connaît bien. Il connaît très bien, ouais. Il va pas se dépayser, c'est clair. Après son passage parisien. Et il va entrer à la place de Pape Gueye. Bon, voilà, il va être au milieu, comme d'habitude. Ouais, poste pour poste. Ouais, qui a fait un bon match, Pape Gueye. J'ai l'impression que les gradins, il y a des supporters du Sénégal, mais aussi en majorité des supporters de l'Olympique de Marseille. Peut-être. Donc Gana Gueye a sa place habituelle. Et sortie de Crépin Diatta. Crépin Diatta qui a fait son match aussi. Il y a eu plein de tentatives de sa part. Match parfait pour Crépin Diatta. Ouais, beaucoup d'initiatives. Il a voulu véritablement montrer aux Sénégalais qu'il n'a rien perdu de sa super. Pas parfait parce que sinon il aurait marqué. Effectivement. Il manquait que ça. Il a eu notamment une frappe qui était pas loin du cadre, qui était très dangereuse. Et donc Demba Seck en action. Aussi, il a une opportunité pour convaincre Aliou Cissé, lui aussi, Demba Seck. Oui, sur le papier, ça ne paraît pas être un titulaire, Demba Seck, mais là, il se retrouve avec un quart d'heure, 20 minutes pour prouver à exploiter. Ce qu'on pense de lui. Et pour l'instant, pas de joueur appelé dans l'immédiat. On imagine aussi que lors du match contre l'Iran mardi, il y aura des modifications et qu'on verra quasiment tout l'effectif. À part peut-être pour les gardiens, mais sinon on verra presque tous les joueurs. C'est clair, il y aura un turnover. Le sélectionneur l'a déjà dit. Reste à savoir maintenant est-ce qu'il va le mettre dès le départ, mettre en 11 de départ type et le changer. Ça m'étonnerait qu'Idrissa Gana Gueye ne puisse pas partir comme titulaire lors de ce match-là. Il ne faut pas prendre le risque quand même de mettre les joueurs, comme on a l'habitude de dire chez nous, des coiffeurs. Ballon pour le Sénégal toujours, les Boliviens essayent. Et c'est compliqué pour eux, on entre dans le dernier quart d'heure de cette partie. Et la Bolivie continue à courir, il faut bien le dire, mais c'est dur pour eux, ils n'ont pas énormément le ballon. Pas de statistiques de possession de balle à vous donner, mais on peut considérer que c'est assez largement en faveur des Lions. Effectivement. Allez, peut-être un bon mouvement là. Bien Bamba. En écartant sur le côté pour Sadio Mané. Mané dans la surface. Ça n'arrive pas à destination. Oh, le tacle, il y a peut-être une petite faute. Non, il a mis de l'engagement. Bamba Dieng. Ouais. Il a besoin d'y être. Il a besoin d'être au rendez-vous. Au rendez-vous de la fête du football mondial. Il touche le ballon quand même, hein, mais ouais, il a très envie, on le sent. Il a envie de prouver qu'il a sa place à l'Olympique de Marseille d'abord. Il débarque en sélection, il gagne la CAN. Ça donne un appétit immense pour la suite. On se souvient encore de cette audace quand il frappait ce penalty. À 2 reprises d'ailleurs. Il a marqué lors de la finale. Tir au but, mais aussi face à l'Égypte. Beaucoup d'audace. Joueur de Djambar, formé à Djambar. Centre aussi qui fait une fierté du football sénégalais, tout comme Génération Foot. Avant, on avait Jean d'Arc de Dakar, Gorée, Diaraf, Tel Diop, et ainsi de suite. Aujourd'hui, les centres de formation donnent beaucoup. Attention ici, non. C'est pas passé. Une deuxième chance peut-être. C'est repoussé par Abdou Diallo. Est-ce qu'ils vont tirer de loin? Ils ne peuvent pas. Là, Verdé en position d'attaque pour essayer peut-être d'en marquer un. Ça ne sera pas sur ce coup-là. La tentative d'un des remplaçants, Miguel Terceros, un des joueurs qui était entré à la mi-temps. On voit que son capitaine n'est pas content. Ils vont faire un autre changement.
il change un autre joueur. La sortie de Justiniano, remplacé par Fernando Saucedo. Ah, là aussi une revue d'effectifs pour la Bolivie. Ganagay, Mané, bon, ça s'est un petit peu rafraîchi, vous l'avez dit tout à l'heure Abdoulaye, mais pas dans des proportions particulièrement gênantes, hein. Ça va, il fait pas, faut pas dire qu'il fait très froid non plus. Non, pour les joueurs ça va là, hein. Ouais. Ils sont bien. Dans les gradins aussi, je pense que ça passe. Bon, ils s'attendent à un troisième but. Un troisième but du Sénégal. C'est pas mal. Attention, retrait, le gardien va y aller. Dans l'effort. Il prend vraiment beaucoup de risques, le jeune joueur sénégalais. Pape Makhtar Sarr. Ballon remonté par la Bolivie. Il faut assurer la relève. Pape Makhtar. Déjà, c'est maintenant. Ballon pour les Boliviens. Allez, ils vont essayer de se trouver et mettre peut-être le Sénégal dans cette position de vigilance, de défense. Oui. Pour garder le but comme ça, ça va peut-être arriver en Coupe du Monde sur un match où il mène 2-0 et où l'adversaire va presser pour revenir. Effectivement, c'est important parce que là, je crois que c'est volontaire. Hein. Aliou Cissé a décidé tout simplement de laisser l'initiative du jeu à la Bolivie pour voir un tout petit peu comment est-ce que l'équipe peut se comporter. Je crois que c'est important. C'est important de tester toutes les phases de jeu. Quand vous êtes mené au score, quand vous menez 2-0. Attention à ce long ballon. Oh, c'est complètement raté. Il n'en peut plus, Marcelo Martins. Il a connu des meilleurs moments, des meilleures sélections avec la Verde. Parce que ça lui est passé bien au-dessus. Alors là, s'en sortir, là, Sec. Ah, Demba Sek. Ça va. Dans son numéro. Il s'en sort bien. Pas de bêtises. Allez, Sadio. Bamba Dieng. C'est une belle opportunité. Bamba Dieng a pu donner comme il faut sur le côté. Sec est là. Est-ce qu'il va jouer pour lui? Le ballon arrive de l'autre côté. Ça va franchir la ligne. Ça a été touché ou pas ça? Oui, il y aura un corner. Ouais. Je crois que là, il a un petit peu hésité, non, sur ce qu'il voulait faire. Il a hésité. C'est ça qui a fait enrayer cette occasion-là. Je crois qu'il aurait dû être beaucoup plus altruiste. Mais c'est un attaquant aussi. On ne peut pas reprocher à un attaquant d'être égoïste. Vous êtes payé pour ça, pour marquer des buts. 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des tonnes de temps additionnel. Un petit peu, peut-être 2 minutes, mais on ne va pas faire comme dans un match de compétition. Non, on compte ça, tout. Ça m'étonnerait. Donc une dizaine de minutes à jouer. Pape Makhtar Sarr, quand même, il est jeune, mais il s'impose déjà comme un patron, comme le futur patron de cette sélection. On a même cru qu'il allait tirer le pénalty. Bon, non, quand même, on est revenu à la normale. Mais... Et il tire. Attention, ce ballon de passe. Bon, les Boliviens ont été vigilants suffisamment. Et Pape Makhtar encore. Dans la récupération, dans la relance, il est partout. Omniprésent, Pape Makhtar Sarr. Il va lui donner les minutes. Antonio Conte, ne vous inquiétez pas, il va finir par en prendre un peu plus de volume. En tout cas, à Tottenham. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Tout le mal qu'on lui souhaite, c'est ça. Aliou Cissé encore sur ses consignes. Il ne va pas laisser une minute au hasard, il faut profiter de tout. Elles sont trop précieuses pour les sélectionneurs du monde entier, qui n'en ont finalement pas beaucoup. Des matchs qui ne comptent pas, des matchs où on peut se préparer. Ouais. C'est important. Aliou Cissé aussi, il faut parler de lui, c'est important parce que c'est une nouvelle génération de coachs en Afrique, à l'image de Ibengue de la RD Congo. Oh, c'est passé. Sadio Mané est passé. Et comment l'action va se développer maintenant? Il choisit de donner à Bamba Dieng. Il va vite. Bamba Dieng. Oh, c'est contré la grosse occasion en fin de match pour mettre le troisième. Sauvetage de justesse du défenseur bolivien. Belle occasion, très belle occasion de Sadio Mané. Regardez l'effort de Sadio Mané. Il est face à son défenseur. Contrôle, il lève la tête. Il s'aperçoit déjà que Bamba est parti dans un trou. Il lui donne la balle, le pied droit. Moi, je croyais que la balle était au fond parce qu'il était vraiment en pole position. Le sauveur s'appelle José Sagredo. C'est lui qui a au dernier moment mis le pied en opposition sur ce tir de Bamba Dieng. Évidemment, Bamba Dieng qui joue, ça lui fait du bien. S'il marquait, ça serait encore mieux. Bien. Pour lui, peut-être ça pourrait changer
comportement de Igor Tudor vis-à-vis de cet attaquant. C'est bien le 1-2, Gana Gueye, ça passe, Sadio Mané dans la surface. Oh, il n'a pas pu du bout du pied s'emmener le ballon et ajuster le gardien. Là aussi, c'était pas loin. Pas loin, pas loin, pas loin. Il a été pris en sandwich par ces deux défenseurs de la Bolivie. Sadio Mané qui avait véritablement la balle du doublé, de son doublé au bout du pied. Mais ça va peut-être venir. Je crois que le Sénégal a décidé tout simplement de mettre le pied sur l'accélérateur. Un pressing très haut. Oui, il lâche pas hein, dans cette fin de match en disant bon, 2-0, on s'entame pas trop, c'est un match de préparation. Donc justement, il prépare la Coupe du Monde et c'est joué avec le plus grand des sérieux. Exactement. Exactement. On voit, belle combinaison, passe dans les petites surfaces. Toujours ce jeune joueur encore, Pape Matar Sarr, au four et au moulin. Il est partout, omniprésent, Pape Matar Sarr. Très bon match. Très bon match. Très bien, c'est à noter. Ballon récupéré par la Bolivie. Oh là là, quel combat. Et ça se termine par cette intervention de Nampalys Mendy. Musclé au niveau du milieu de terrain. Un peu trop, il était épuisé, hein, le joueur d'en face, en l'occurrence Miguel Terceros, qui fait lui une bonne entrée sur le terrain, qui a fait une bonne seconde période. Parce que là, il a mené le ballon. Il a mené le ballon ici, il l'a remonté, il passe des joueurs. Après, c'est trop. Donc, il n'en peut plus. Ouais. Intéressant au niveau du milieu de terrain. Le Sénégal n'est pas battu dans ce domaine-là. Alors, il va y avoir encore un changement pour la Bolivie et surtout 2 pour le Sénégal, avec l'arrivée d'Ismail Jacobs qui va faire sa première avec les Lions. Alors d'abord le changement pour le Sénégal. Alors, Nam sort et Nam a tenu le coup, latéral droit. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Il a tiré son épingle de jeu lui aussi, Moustapha Nam, sur ce côté droit. Remplacé par Formose Mendy à nouveau. Donc bienvenue à Formose Mendy. Effectivement, joueur d'Amiens. Oui, en Ligue 2 française, en plus ils font un bon début de saison, Amiens. Donc il va faire ses débuts. Et puis sortie de Fodé Ballo-Touré de l'autre côté, qui va être remplacé poste pour poste par un autre nouveau. Donc on a 2 nouveaux d'un coup. Ismail Jacobs, l'ancien international espoir allemand, il est désormais un Lion. Un Lion. International, c'est lui qui a ouvert la voie des néo-allemands. Des joueurs qui sont nés en Allemagne, bien sûr, qui viennent de jouer pour l'équipe nationale du Sénégal. Il l'a dit en conférence de presse. Il était venu au Sénégal à l'âge de 9 ans, mais depuis, il n'arrêtait pas de retourner au pays, il n'arrêtait pas de retourner à Dakar. Il parle très bien allemand, un tout petit peu français. Joueur de l'AS Monaco. Et donc, il se retrouve... il a beaucoup de choses à faire avec cette sélection. C'est intéressant de le voir, on va voir. Le voici, numéro 13, Ismail Jacobs. Et donc de l'autre côté, Formose Mendy, qui est entré avec son numéro 2. Ouais. Bon, ils vivent leur première minute. Alors, ça compte pas comme match officiel. Sortie de Lampé, il s'en sort. Oui, ça compte pas comme match officiel. Mais c'est quand même leur début. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est important pour tous ces jeunes-là, pour tous ces jeunes qui doivent assurer la relève de cette sélection sénégalaise. C'est important, encore une fois, qu'ils jouent pour les pays d'origine de leurs parents. Lui, il côtoie à l'AS Monaco, Crépin Diatta. Comme nouveau qu'on n'a pas vu, il manque Moussa Niakhaté et Nicolas Jackson. Ouais. Ce sont les deux qu'on n'a pas vu encore. Moussa Niakhaté, ça m'étonnerait qu'il puisse jouer parce que je crois qu'il était blessé. Oui. Il était blessé. C'est pour noter les deux qu'on ne voit pas et qu'on verra peut-être pas. Plus Mori Diao, qui est gardien. Là, on change rarement de gardien, même en match amical. Donc on peut peut-être finir le match comme ça, avec cette configuration de part et d'autre, puisqu'il reste 5 minutes à peu près. Il y a quand même un bon tournoi. Ouais, on va peut-être. Sans pour autant déséquilibrer. Voilà, encore une fois, Pape Matar Sarr. On va peut-être avoir une dernière occasion, qui sait. On serait preneur. Ouais. Le public aussi, qui est là, bien encore sûr. Là, toujours là. Il commence à sortir un tout petit peu, peut-être pour ne pas rater. Prendre son temps, il faut profiter du moment. Ouais. Ils sont encore là. Ils regardent l'équipe. Il reste que 3 minutes à jouer. Je me souviens, si je ne m'abuse, d'un Sénégal-Cameroun joué à Créteil, c'est-à-dire en banlieue parisienne, en 2000. Je ne saurais pas vous dire l'année. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Abdoulaye. Oui. C'était une super ambiance aussi, parce que là, il n'y avait pas une sélection du continent, mais 2.
qui s'affrontaient et ça fait une ambiance de folie. J'y étais. Ouais. Comme d'habitude, les matchs Sénégal-Cameroun, vous jouez n'importe où, mais c'est fait la une de toute la presse africaine. Voilà, donc c'est le derby. Je me souviens aussi qu'il y a eu une ambiance super sympa, puisqu'au même moment, il y avait un match amical France-Suède, que la Suède a marqué, que le stade, ça s'est affiché dans le stade. Oui. Et il y avait une ambiance pour se moquer un peu, mais c'était très rigolo. L'ambiance était très sympa, c'était très agréable. Et tout le monde, comme d'habitude, à la fin, était sorti bon copain. Effectivement. Voilà. Oh là, donc c'était très sympa. C'est passé sur le côté. L'accélération encore. Il la joue collectif, Sadio Mané se fait contrer. Il a manqué un petit quelque chose. Bon, c'est la fin de match aussi. Hein. Pourtant, il a pris la vitesse sur le côté, mais il n'a pas réussi à trouver ses coéquipiers, notamment Bamba Dieng. Effectivement. Belle récupération au niveau des milieux de terrain. En janvier, il est un peu plus fatigué. Bon, le centre n'est pas arrivé à destination de Bamba Dieng. Regardez là. On va la revoir. Voilà. L'interception. Il intercepte la balle. Ça va. Il lève la tête. Il a vu Bamba. Il voulait centrer malheureusement. C'est contré. C'était pas évident. Pas du tout. Et personne ne va lui reprocher. Contré par un Adrian Roussino, le numéro 5, qui est là depuis le début. Il était titulaire. Et lui, il en peut plus. Il a subi beaucoup de choses depuis le début du match. Et là, je crois qu'il ne peut plus. C'est des crampes. On n'est plus qu'à une minute du coup de sifflet final. C'est tout à fait normal. Et il s'est sacrifié aussi pour empêcher le centre de Sadio Mané. Regardez bien. Il se jette. Voilà, le pied. Vous avez vu? Il retombe sur son pied. Donc, automatiquement, il a demandé au staff médical de rentrer sur la pelouse. Bon, il est cuit s'ils doivent le changer derrière un remplaçant qui est prêt pour la Bolivie là sur le bord du terrain. Ils peuvent le changer même pour 2 minutes. On joue la 90e minute désormais de ce match qui est passé très vite, Abdoulaye. C'est presque la fin déjà. On peut dire qu'on a passé un bon moment. Vous qui nous suivez, j'espère que oui, mais nous oui. Effectivement, on a passé un très bon moment en tout cas. Très bon moment ici au stade La Source d'Orléans. Qui était un choix. Alors, on se demande toujours pourquoi là et pas ailleurs. Oui, mais pourquoi ailleurs et pas là, bonne pelouse, à l'écart un petit peu de la région parisienne où l'effervescence est plus importante. Exactement. Une bonne pelouse, un stade disponible. Effectivement. Bon, finalement, ça s'y prêtait bien. C'est bien, parce que le dernier match du Sénégal ici en France, c'était joué au Havre. On avait joué contre la Bosnie-Herzégovine. Là, le Ghana a joué hier contre le Brésil. Il y avait un Brésil-Ghana hier soir au Havre, au stade Océane. Effectivement. On a joué là-bas contre Bosnie-Herzégovine. Erdine Dzeko se souvient encore. C'était soldé par un match nul. Alors voilà le changement. Donc ils vont faire ce changement, les Boliviens. Alors c'est pas le 8, c'est pas possible. Parce que le 8, si c'est le 8. Si, Berrajano va sortir, remplacé par Daniel Medina. Pour Aliou Cissé, ça ne bouge pas, il n'y aura plus de changement pour le Sénégal. Ça, on peut déjà vous l'annoncer, sauf incroyable temps additionnel. Je ne sais même pas s'il y en aura beaucoup. Il attend toujours l'entrée sur la pelouse. Parce qu'il alors c'est le 5 là, qui s'est fait blesser, Rossino, qui attend de revenir sur le terrain. Ils sont 10 les Boliviens. Laissez-le. Voilà, il est sur le terrain. Il donne la main à Aliou Cissé. Oui. Pour retourner sur la pelouse. Et ça s'est bien passé. Excellent état d'esprit. Effectivement. Excellent état d'esprit. Alors, temps additionnel, c'est pour maintenant. Bientôt. Ils vont nous le donner parce qu'on est déjà dedans. Et ballon pour Idrissa Gana Gueye. Gana gagne du terrain. Ah non, mais ballon échappé. Ça sera 4 minutes. 4 minutes de temps additionnel, mais on a déjà presque mangé la moitié. Le ballon pour le Sénégal. Allez, une dernière attaque, pourquoi pas. Une dernière pour se faire plaisir. Avec le passement de jambes sec. Il travaille les défenseurs en tout cas. Et il va obtenir quand même un corner. Jean Sadpri. Peut-être la dernière occasion de marquer pour les Lions. Et c'est encore le préposé au coup de pied arrêté. Cette fois-ci, je crois que c'est Sadio Mané. Sadio, il va y aller. Il va s'y mettre. J'avais vu Matar Sarr en train de courir pour aller vers le point de corner. Et il a laissé à son aîné et son idole aussi en même temps. Sadio Mané. Allez, Sadio Mané s'est repoussé. Ils n'ont pas réussi à reprendre ce ballon. C'est peut-être pas terminé. Matar Sarr met le ballon un petit peu loin. L'arbitre était sur la trajectoire.
Palis Mendy. Gana Gueye. Ils sont en train de construire peut-être leur dernière occasion. Avec un centre, il va y aller, Pape Matar Sarr. Il s'impose avec une charge puissante, un peu trop peut-être sur le défenseur, mais bon. Il est partout ce soir. Il est partout, Pape Matar Sarr. Est-ce qu'on peut anticiper sur la fin de ce match en disant que ce premier match de préparation, Abdoulaye, est une réussite, globalement? Oui, c'est une réussite globalement, en tout cas sur le plan du jeu, sur le plan de la vivacité, sur le plan de la technicité, sur le plan de l'engagement aussi, du pressing. Aliou Cissé a réussi une belle opération ici. On ose espérer tout simplement qu'il y a quand même un signe de destin. Je le disais à l'entame de mes propos le 27 mars 2002. On avait joué au stade Léopold Sédar Senghor contre la Bolivie. Résultat 2-1. Aujourd'hui, c'est presque fait. On va encore battre la Bolivie. C'est votre fil rouge et un petit peu de superstition là-dedans. Oui, bien sûr. On a envie d'y voir un signe, bien sûr. Voilà. Et cette fois-ci, j'espère qu'on va aller encore beaucoup plus loin. Allez, on le souhaite tous, bien sûr. 20 ans après. Le match se termine. Une dernière action pour la Bolivie peut-être. Bon retour d'Ismail Jacobs. Ouais. C'est bon. C'est bon, Aliou était sur... Alors on dit Jacobs en Allemagne, mais comment l'appelle-t-on au Sénégal? Jacobs. Ouais, c'est Jacobs en allemand. Le match se termine. Victoire du Sénégal, 2-0. Le score n'a pas bougé, mais globalement c'est un bon match. On peut considérer que cette première est réussie dans ces matchs de préparation. Il y aura la deuxième dans quelques jours contre l'Iran. Mais la première, c'est 2-0 contre la Bolivie avec Boulaye Dia et Sadio Mané. Voilà un match bien satisfaisant pour les Lions. Match satisfaisant, très belle opération de l'équipe nationale du Sénégal ici au stade de la Source. On a vu un Sadio Mané avec un but, le poignet rageur. On a vu aussi un Pape Matar Sarr qui était partout, au four et au moulin, sur les coups de pied arrêtés. Beaucoup d'engagement. Kalidou Koulibaly, la tour de contrôle. Ça c'est très bien pensé dans l'ensemble. Rendez-vous peut-être le 27. Donc on attend de voir ce que donnera le deuxième match contre l'Iran. Mais voilà, c'est très bien. Il y aura d'autres enseignements sur le deuxième match. Puis après, ça sera rendez-vous en novembre. Rendez-vous, voilà, bien sûr, contre les Pays-Bas. Voilà, en espérant bien sûr qu'on aura un autre match contre une sélection européenne pour bien préparer les Hollande. En tout cas, pour celui-là, c'est réussi. On va se quitter là-dessus. Ces belles images sympas. Le match était bien. La Bolivie a fait ce qu'elle pouvait et a livré une bonne opposition sud-américaine. C'est ce que voulait Aliou Cissé. Il l'a eu et il en tirera les enseignements en revisionnant le match plus d'une fois, je l'imagine, pour détailler et décortiquer tout ce qu'il peut prendre comme enseignement. Il me reste à vous remercier, Abdoulaye Thiam. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être avec vous. Il est partagé.